Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Florian Wirtz qui devrait, sauf très très gros retournement de situation, s'engager à Liverpool dans les prochaines heures. Apparemment, il y aurait un accord verbal déjà entre Liverpool et le Bayer Leverkusen où les deux clubs se seraient entendus sur un montant qui devrait avoisiner les 150 millions d'euros, peut-être un tout petit peu moins avec bonus compris dans ce montant. Mais voilà, on parlerait potentiellement du troisième transfert le plus cher de l'histoire du foot et pour sûr du transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Et ce serait Liverpool qui le réaliserait. Je précise quand même que c'est Liverpool parce que c'est quand même assez intéressant puisqu'on est sur un club qui, par rapport aux autres clubs, on va dire, qui dépensent beaucoup en Angleterre, les autres clubs du Big Six, c'est un club qui généralement dépense pas des sommes folles sur un joueur. Alors il y a eu peut-être le dernier exemple en date, c'est Darwin Nunez, ça n'a pas très bien tourné d'ailleurs au passage, mais qui s'est engagé pour pratiquement 100 millions d'euros si je ne m'abuse. Sinon, Liverpool, c'est un club qui reste toujours assez modeste, assez sobre dans ses dépenses, et là, ben voilà, ils ont cassé leur tirelire pour s'attirer le prodigieux milieu offensif allemand. Et on va surtout se concentrer sur Florian Wirtz, ses qualités, ses défauts, et aussi en deuxième partie de vidéo, voir sa potentielle intégration dans l'équipe d'Arne Slot, parce que c'est une équipe qui, en tant que championne d'Angleterre, aura quand même énormément d'attentes la saison prochaine, et en plus c'est une équipe qui a déjà montré beaucoup d'ambition sur ce mercato, avec l'arrivée de Florian Wirtz qui devrait s'officialiser dans quelques heures, et puis il y a aussi l'arrivée bien sûr de Frimpong qui a déjà été annoncé par le club, et puis on parle depuis aussi plusieurs semaines de Milos Kerkez, le latéral gauche de Bournemouth, qui devrait s'engager avec les Reds aussi dans les prochains jours, je pense. Mais je vous propose maintenant qu'on parle plus précisément des qualités du milieu offensif allemand, qui est donc en passe de devenir le troisième joueur le plus cher de l'histoire du foot, qui est en passe de découvrir un nouveau championnat et qui sort d'une saison plutôt complète. Alors 10 buts, 13 passes décisives en Bundesliga, 6 buts en Ligue des Champions, si je ne dis pas d'erreur avec le Bayer Leverkusen. C'est des stats honorables, mais c'est vrai que où il a le plus brillé, Florian Wirtz, c'est la fameuse saison 2023-2024 du Bayer Leverkusen, où ils ont fini invaincus, toutes compétitions confondues, excepté le dernier match de la saison, la finale de Ligue Europa, où ils ont malheureusement perdu de manière très très lourde 3-0 contre l'Atalanta. Mais sinon, cette saison 2023-2024, on s'en souviendra, je pense, tous de cette épopée complètement folle du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Et bien sûr que Florian Wirtz avait un rôle essentiel, c'est là où il s'est vraiment révélé, où il a explosé après s'être fait notamment une grave blessure au ligament croisé, si je ne m'abuse, avant cette fameuse saison 2023-2024. Et voilà, il a absolument tout explosé la saison dernière. Cette saison, il a fait une saison dans la lignée de son niveau de performance, peut-être un petit peu moins productif en termes de statistiques, à vérifier pour le coup. On va aussi voir que Florian Wirtz, bon, ça c'est pour on va dire les choses un peu annexes, peut-être moins importantes, mais c'est un joueur euh, qui est surtout cantonné dans un rôle de milieu offensif gauche, numéro 10, là, je ne sais pas pourquoi on est sur la National League, voilà, ce qu'il a fait en Bundesliga par rapport à sa hitmap, où on voit c'est un joueur qui bon, évidemment est assez libre sur le terrain, et ça s'est vu dans le système de jeu de Xabi Alonso, c'est un joueur qui avait beaucoup de liberté, qui avait un peu les clés du bus finalement pour le jeu de cette équipe de Leverkusen, mais il a quand même peut-être une tendance en tant que joueur droitier, en tant que bon pied, d'être un petit peu plus attiré par le côté gauche afin de rentrer dans l'axe du terrain. Voilà, c'est un joueur qui quand même a une liberté sur le terrain assez importante dans ses déplacements. C'est un joueur, bon ça aussi c'est un peu annexe, ça ne veut pas toujours tout dire, il faut toujours se méfier de ses stats avancées, parce que l'équipe dans laquelle joue un joueur fait énormément, on peut beaucoup influencer les stats, si le joueur joue dans une équipe de possession, dans une équipe plutôt qui n'a pas beaucoup le ballon, plutôt de transition. Voilà, c'est pas forcément toujours très indicatif, mais pour le coup, Florian Wirtz, moi je voulais juste souligner que bon, évidemment ses chiffres sont très bons un peu partout, dans les passes, dans les actions menant à des tirs, etc. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'il a quand même de l'activité défensive, pour un milieu offensif tout de même. Là, on le compare par rapport au milieu de terrain sur FBRF, mais si on compare par rapport aux attaquants, il y a des barres vertes quasiment partout. Mais c'est un joueur qui a de l'activité sans ballon. Ça, je pense que c'est à souligner parce qu'il n'est pas avare en effort et même si c'est pas le meilleur récupérateur, évidemment, bien loin de là, mais c'est un joueur qui, dans la générosité des efforts, est généreux et n'hésite pas à répéter les efforts à haute intensité s'il le faut. Il faut dire qu'il n'avait pas trop de choix dans le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Je pense qu'il n'aura pas trop de choix en première ligue, mais c'est plutôt une bonne chose, donc il a du coffre.
Et puis c'était ce que je voulais montrer. Sinon, rien ce que je voulais montrer, oui, même si ça peut sembler assez logique aussi, c'est pas un joueur qui est très grand en taille. Et du coup, c'est pas forcément une conséquence logique, parce qu'il y a des joueurs qui sont petits en taille ou pas très grands qui sont bons dans le jeu aérien. Lui, Florian Wirtz, n'est pas franchement dominant dans le domaine aérien. Je voulais quand même préciser ça, parce que en première ligue, on sait que c'est toujours une arme. Et globalement, au foot international de très très haut niveau, on sait que ça peut toujours être une arme. Donc voilà, c'est pas un joueur qui gagne énormément de duels. Je vous propose quand même maintenant qu'on regarde des images de Florian Wirtz de cette saison au Bayer Leverkusen. J'ai pris la première mi-temps contre le Borussia Dortmund, j'aurais pu prendre un autre match. J'ai choisi ce match parce que c'est celui que j'ai revu le plus récemment. Donc je vous propose qu'on revienne un petit peu sur les images du match où j'ai pris quelques screens. Désolé pour la qualité des screens, la prochaine fois je sais que je devrais faire différemment pour que la qualité soit un peu moins mauvaise. Là pour le coup il y a certains screens qui sont vraiment pas terribles, mais voilà, j'espère que on aura quand même l'idée globale de ce que je voulais dire qui sera quand même à peu près percible, compréhensible. Donc première séquence, euh, début de mi-temps, Florian Wirtz, on va le voir arriver tout simplement de plus loin. Et ce que je voulais montrer que cette séquence, là on va le voir arriver, tac. Là on va le voir, il va vers le porteur du ballon et il va changer de course, il va changer son appel. Tac, regardez, il commence à s'orienter, le corps part dans l'autre direction et euh, il va aussi du coup obliger le défenseur à essayer de s'adapter. Et ça je trouve c'est intéressant parce que c'est quelque chose aussi où vous fixez sur la position de Florian Wirtz qui fait, on va dire, de manière très régulière, et ça je trouve que c'est plutôt bien pour un joueur de foot en général, pour les bons joueurs, c'est d'être imprévisible dans ses appels de balle, dans ses mouvements, dans ses courses. Et lui pour le coup, on voit il a rechangé de direction après, hop, le défenseur ne le voit pas, il est dans le rétro, il n'a pas la tête qui est bien orientée au début de l'action, sur le screen peut-être pas le meilleur moment du timing, mais le défenseur ne peut pas voir qu'il change de direction au moment où il le fait, et du coup il se retrouve en bonne position, il va être servi dans une zone, on en reparlera, qu'il affectionne beaucoup évidemment, comme la plupart des numéros 10 et des joueurs attirés, on va dire dominants cette zone. Il va s'orienter rapidement et enchaîner avec une frappe qui ne sera pas cadrée. Ça c'était en début de match. Là, par la suite, là aussi, on va avoir une action où il va réussir à s'infiltrer, même si là pour le coup il y a un gap entre les deux défenseurs du Borussia Dortmund qui est pas très bon, il y a beaucoup d'espace, mais on va le voir s'infiltrer avec une conduite de balle du pied droit, pas beaucoup de pied gauche, on en reparlera peut-être, une de ses petites faiblesses. C'est un joueur qui, même si je pense qu'il a pas un mauvais pied gauche, je trouve qu'il l'emploie assez peu, il n'est pas forcément habitué à aller dessus, on voit qu'il force un peu avec son pied droit par séquence, là ça va être le cas, même s'il a pour le coup avec sa qualité technique et le gap, comme j'ai dit, entre les défenseurs de Dortmund, il va pouvoir quand même passer et il va à la fin déclencher une frappe, c'était bien joué. Là, on va le voir plus bas. Ça, évidemment, c'est des choses qu'il sait faire, mais c'est aussi une consigne de Xavi Alonso, probablement, où il avait un rôle assez libre, il peut aller un peu partout sur le terrain, là où il le voulait. Bah, là, on voit aussi des séquences. Là, j'ai pris une séquence où j'ai choisi une séquence où il est redescendu assez bas sur le terrain pour faire progresser le jeu. On va voir, il va venir demander le ballon, bien sûr, il y a la prise d'information qui va avec. Il va la recevoir. Là, ensuite, il n'est pas dans une bonne position. Et quand je vous disais qu'il a quand même, bon, évidemment, à ce niveau-là, je pense que c'est pas la passe la plus compliquée, mais quand même, la petite passe ensuite du pied gauche pour faire avancer le jeu dans un petit intervalle, et ensuite il aura le jeu face à lui au moment de la transmission, du retour de la transmission. Prochaine séquence, bon là on le voit au duel sur un ballon qui était un peu hésitant de Dortmund. Un duel, il va se battre, il va réussir à gagner le ballon, il va aller au but, il va même prendre de vitesse son adversaire direct. Mais par contre, pour le coup, ce que je disais, il n'est pas forcément très pied gauche, en tout cas il n'a pas forcément cette volonté d'aller beaucoup dessus. Là, il aurait peut-être dû continuer sa course du pied gauche pour continuer à avancer et à se rapprocher du but. Et là, pour le coup, il a voulu essayer de se remettre sur son pied droit. Là, malheureusement, on ne voit pas très bien sur la qualité du screen, mais il a essayé de revenir sur son pied droit, il s'est fait intercepter le ballon. Donc, évidemment, c'était pas évident, mais euh, petite, on va dire, tendance quand même à forcer un peu sur ce pied gauche, ce qui est quand même, je trouve, assez récurrent de sa part, même si, pour le coup, il a un pied droit tellement magnifique, évidemment, que la plupart du temps, même quand il le fait, ça donne des bonnes choses. Là, pour le coup, je trouve que c'était pas le meilleur choix et ça montre un peu sa tendance à être très très pied droit finalement pour l'instant. On va voir une autre séquence où je parlais en début de séquence qu'il attaquait assez bien cette zone au 16 mètres, au 18 mètres. Là, il va à nouveau rôder dans la zone, sentir le bon coup. Il est souvent dans cette zone, c'est un peu, je trouve, sa position préférentielle, évidemment en zone offensive. Il va un peu moins dans la surface de réparation, logiquement, c'est bon son rôle, mais on sait que par contre, dès qu'il y a un ballon sur le couloir, sur un côté, on sait que lui, très souvent, il sera là pour le réceptionner, un second ballon, ou même
faire un appel en retrait pour attirer un défenseur. Alors on voit le défenseur est un peu pris au dépourvu. Il va pas recevoir le ballon, mais c'était juste pour illustrer la séquence où il était positionné. Là, j'ai choisi une image pour vous montrer que Wirtz, c'est aussi là, il est ici, il est aussi capable de venir s'aligner sur la dernière ligne et puis tout simplement de faire, je vous ai parlé de ses appels aussi, ses mouvements. Là, en l'occurrence, il va pas le faire sur cette séquence, parce que j'ai pas retrouvé l'image où il faisait l'appel en question, mais il va décrocher et s'éloigner de la dernière ligne du Borussia Dortmund pour partir dans le dos. C'est pas le joueur qui a la plus grande pointe de vitesse, on en parlera un petit peu peut-être dans les quelques faiblesses du joueur, notamment, mais il va tout simplement faire un appel tac en crochet et repartir dans le dos. Chose qui est toujours, je trouve, intéressante pour éviter le hors-jeu et puis aussi pour arriver lancé. Donc ça c'est quelque chose qu'il sait faire aussi, même si comme j'ai dit, c'est pas ce qu'il fait le plus, c'est sa principale qualité, c'est pas son rôle premier non plus, je dirais, mais il sait le faire, c'est un joueur qui est très fonctionnel. Je pense que c'est s'il faut retenir quelque chose, en plus d'avoir un super pied droit, d'être un joueur très créatif, à l'image un peu de Cherki, même si Cherki, je me répète, je pense que en termes de créativité, il est dans le panier encore au-dessus, peut-être le seul qui appartient à ce panier élite de créativité finalement, mais Wirtz est très très bien aussi, attention, mais peut-être un joueur un peu plus fonctionnel si on doit comparer un peu plus. On parlait de Gibbs White hier, à choisir entre les trois joueurs, ceux qui se ressemblent le plus, je pense que Wirtz et Gibbs White ont plus de points communs entre eux que Wirtz et Cherki notamment. Mais bref, ça c'est un autre débat. Autre séquence où là on le retrouve assez bas de nouveau, mais c'est pour montrer cette fois-ci que c'est un joueur qui recherche les zones vides, les zones où il y a de l'espace et tout simplement les zones exploitables pour, on va dire, faire avancer le jeu ou pour se sentir utile à l'équipe. Là on va voir, il trouve de l'espace assez aisément, il y a beaucoup de place sur cette partie du terrain, il l'identifie, il va d'ailleurs scanner aussi derrière lui, voir s'il a toujours autant de place, et ce sera le cas, là il voit qu'il est tranquille, on voit il a beaucoup d'espace autour de lui. Je pense qu'en première ligue, ça va être assez difficile d'avoir autant d'espace par contre pour le coup. Donc ce sera un petit peu différent évidemment, mais là on va le voir. Il va tout simplement recevoir le ballon et il va pouvoir ensuite faire progresser le jeu. Autre séquence où là on va le voir cette fois-ci sur le côté, fixer et trouver une passe à l'intérieur du jeu. Ça c'est classique je trouve de Florian Wirtz. Il a cette qualité évidemment de trouver des passes dans l'entrejeu, dans un petit peu les fameux half space qui sont un petit peu surutilisés de nos jours, en tout cas surinterprétés je trouve, mais là on va voir, il va tout simplement identifier la course dans le dos des joueurs du Borussia Dortmund et il va simplement donner un bon ballon derrière qui va amener un penalty qui sera annulé par la suite. Autre séquence de Florian Wirtz où cette fois-ci on va le voir à nouveau scanner derrière lui s'il a de la place, toujours prendre conscience dans la zone dans laquelle il est du terrain, voir s'il a le temps déjà d'anticiper, toujours dans l'anticipation pour avoir un temps d'avance. Il va du coup se retrouver un peu seul, il est dans une position là aussi qu'il affectionne. Ce rôle, justement, sa créativité peut parler. Et il va trouver une petite passe entre les deux joueurs du Borussia Dortmund pour jouer en appui sur l'attaquant du Bayer Leverkusen. Il y aura une remise, la remise ne sera pas très très bonne malheureusement pour lui, mais ça montre que Florian Wirtz a aussi cette capacité à combiner dans les petits espaces, même si peut-être il le fait un petit peu moins, par exemple qu'un Cherki qu'on a vu hier, mais c'est un joueur qui a aussi cette qualité-là et qui sait vraiment bien identifier les situations de jeu et en général fait très souvent le bon choix par rapport à la situation, à ce qu'elle demande. Là, on va encore voir une séquence où il y aura, je crois que c'est l'ouverture du score de ce match, où Frimpong va marquer sur un bon travail de Frimpong et de Wirtz. Wirtz va recevoir un ballon bien positionné, il y aura une belle feinte de frappe ou de centre, il va se remettre sur son pied gauche, une fois n'est pas coutume, même si, comme j'ai dit, c'est pas qu'il n'emploie pas son pied gauche, mais disons, il a peut-être une tendance un petit peu à forcer sur le pied droit, là il va employer le pied gauche, et puis il va simplement redonner derrière à Frimpong, Frimpong qui va marquer, et sera 1-0. Et sur cette séquence, qu'est-ce que c'est cette séquence? Oui, c'était pour parler de sa vitesse. Regardez, la Florian Wirtz, il y a une récupération de balle, il va accélérer pour aller au but. Il y a le défenseur, je crois que c'est Niklas Zule, face à lui qui va essayer de revenir. Regardez la vitesse, c'est intéressant. Ils sont en pleine accélération, on ne voit pas sur le screen, mais ils sont en pleine accélération au moment de l'action. Wirtz un petit peu devant Zule, légèrement. Wirtz toujours un petit peu devant. Wirtz toujours un petit peu devant. Toujours un petit peu devant. Enfin, toujours un petit peu devant. Mais il n'a pas vraiment, j'ai envie de dire, déposé Niklas Zule. Et c'est ça que je voulais un petit peu finalement dire, c'est qu'en termes de vitesse, alors c'est pas le profil le plus athlétique au monde, c'est un petit gabarit, il n'est pas très puissant physiquement, athlétiquement. D'ailleurs, on ne devrait pas trop séparer la technique et le physique, puisqu'on sait que techniquement, c'est grâce aux propriétés physiques du joueur, du corps humain notamment, qui peut avoir des qualités techniques, mais bref, c'est un autre débat pour le coup. Mais là, dans on va dire, la vitesse pure, en termes de vitesse,
c'est pas le joueur le plus rapide, et on l'a vu, il n'a pas réussi à déposer Niklas Süle, qui est pourtant non plus pas le. Je dis pas que c'est le défenseur le plus lent, mais c'est peut-être pas non plus la plus grande fusée. Donc voilà, il n'a pas réussi à le déposer, ça c'est une petite limite que j'ai, avec le fait qu'il a un petit peu trop pied droit, comme j'ai dit. Là pour le coup, on va avoir une séquence où peut-être aussi encore une petite marge de progression, sa finition, même si pour le coup, je ne mettrai pas ça en point faible, mais je dirais que c'est une marge de progression. Là, on va voir, il va se retrouver tout seul dans le but, il est pas hors jeu. Frappe en première intention, malheureusement, je crois que sur le screen on ne le voit pas bien, mais Kobel va l'arrêter, il va tirer un peu sur lui, même si le gardien fait un bon arrêt, il l'a pas très bien mise, un peu à mi-hauteur, et ça a un peu facilité le travail du gardien. C'était pour les séquences que j'avais à vous montrer sur Florian Wirth. Donc on résume, joueur très créatif, très fonctionnel, qui sait toujours interpréter le jeu de la bonne manière, qui a beaucoup de qualité technique, évidemment super pied droit, beaucoup d'intelligence dans tout ce qu'il fait, peut-être un petit peu trop pied droit, peut-être un tout petit peu lent entre guillemets en termes de vitesse pure. C'est pas le joueur le plus rapide, disons que ça peut le limiter dans certaines situations. Donc c'est peut-être un peu les seules limites qu'il a, du fait qu'il n'est pas super puissant physiquement, athlétiquement je dirais. Mais sinon, évidemment, c'est un joueur qui a énormément de qualité et qui est un des joueurs les plus créatifs d'Europe, là aussi, je pense, sans trop de discussion possible. On va finalement parler rapidement de Liverpool, de son intégration à Liverpool désormais, puisqu'il y a quand même un enjeu. Évidemment, c'est comment l'intégrer dans cette équipe et dans ce système de slot qui a si bien marché à son passé. Là, j'ai fait une compo avec les recrues, une compo probable, hein, c'est pas une compo définitive encore une fois. Et alors, on a Carquez, Frimpong que j'ai ajouté, évidemment, même si c'est qu'une composition, les animations, etc. peuvent changer. En numéro 9, je ne sais pas si ce sera Jota, je pense pas que ce sera Darwin, il est on va dire il a des rumeurs pardon, de départ actuellement. Darwin, on sait que Jota est souvent blessé, donc Liverpool pourrait aller chercher un 9. Donc comment intégrer Wirtz dans une équipe la saison passée qui faisait beaucoup de rotation au milieu de terrain? Je trouve que c'était une des caractéristiques marquantes du slot de Liverpool, chose qu'il y avait beaucoup moins dans le Liverpool de club, c'est ces rotations au milieu de terrain, où on avait du Gravenberch, de par sa capacité à progresser balle au pied, qui montait, des fois McAllister qui prenait un peu ce rôle de sentinelle, etc. On avait vraiment de la rotation et des permutations entre les milieux de terrain, c'était assez fluide et c'est toujours plus difficile à marquer du coup. Et je pense que c'était une des grandes forces de Liverpool d'Arne Slot la saison passée. Ce boss-là, il avait un rôle assez particulier. Sans le ballon notamment, il venait se joindre aux trois attaquants pour devenir un chasseur, pour presser, former un groupe de 4 chasseurs qui est assez agressif sur le porteur du ballon et qui du coup doit avoir, je parle de ce boss-là, il devait avoir un gros volume de course pour presser, revenir, etc. Un joueur qui avait quand même beaucoup de responsabilités dans le jeu sans ballon, un joueur qui a passé un peu sous les radars, je trouve, sur la saison de Liverpool, même s'il a fait une bonne deuxième partie de saison, je pense qu'on l'a un peu plus reconnu de manière générale, mais globalement, je trouve qu'il a fait une grosse saison. Et du coup, comment intégrer Florian Wirtz? C'est un milieu qui était très bon la saison passée, un milieu qui peut-être manque d'un vrai 6, parce que Gravenberch, même s'il était très bon, c'est peut-être pas par son abattage de vrai numéro 6 qu'il a brillé, c'est plus par sa capacité à faire progresser le jeu via ses progressions balle au pied, ses percussions, et le fait qu'il était en rotation constante avec les joueurs adverses. Il y avait Trent aussi qui participait, notamment pour faire avancer le jeu par sa qualité de pied évidente. Donc comment va faire Liverpool là-dessus? À la construction du jeu, ce sera une interrogation, on en reparlera, parce que sans Trent notamment, il va avoir plus de responsabilités peut-être pour un des deux milieux de terrain plus bas, ou Gravenberch par exemple. Mais comment intégrer Wirtz? Bah, on pourrait le voir en faux numéro 9, on l'a vu des fois sous Xabi Alonso. Moi je suis un petit peu moins fan, parce que je pense que c'est pas un joueur dominant dans la surface de réparation adverse, tout simplement. Chose qu'un numéro 9, tout bon numéro 9 doit avoir selon moi. Donc je serais pas fan, même si on va dire que dans la fluidité du jeu ça pourrait être intéressant. Avec un Salah, on sait qu'il est très proche de la surface de réparation, qui touche peu de ballons, mais qui les touche beaucoup maintenant. Proche du but, Frimpong, on sait qu'il aura un rôle offensif. Ce Bossai toujours aura ce rôle offensif si il vire toujours en faux neuf, donc ça pourrait être une idée. Sinon, peut-être la chose la plus traditionnelle, Liverpool va chercher un 9. Ekitike par exemple, je dis un nom comme ça, ce serait assez fou, je trouve. Ils auraient vraiment une équipe énorme, monstrueuse pour le coup, même si elle est déjà forte, hein, mais ils auraient vraiment une équipe avec très peu de failles, je pense. Est-ce qu'il prendrait le rôle à Soboslai, que j'ai trouvé très bon comme j'ai laissé en passé, où il aura un peu son rôle, entre guillemets, même si chaque joueur a son rôle en fonction de ses qualités, mais c'est un joueur qui, au niveau des courses, du volume de course, va pouvoir faire à peu près ce que Soboslai fait. Physiquement, il est beaucoup moins puissant, ça c'est vrai. En termes de qualité balle au pied, pour le coup, je dirais quand même évidemment, c'est bien au-dessus d'un Dominic Soboslai, donc ça pourrait être utile dans les rotations. Il pourrait aussi les faire, c'est un joueur qui est à l'aise à peu près partout sur le terrain, même s'il redescend un petit peu, il pourrait descendre,
laisser McAllister monter, Gravenberch, etc. Il pourrait aussi participer aux rotations du milieu de slot, des choses qui ont très très bien marché à son passé. Donc cette incorporation de Wirtz, moi elle m'intrigue beaucoup, elle m'intéresse beaucoup, et j'ai hâte de voir dès les matchs de préparation, sûrement, de voir comment Arne Slot va, on va dire, un petit peu remodeler à nouveau son Liverpool, parce qu'il a déjà fait quelques changements par rapport au Liverpool de club, même si peut-être c'était pas les plus flagrants, mais je trouve qu'il a quand même fait des petits ajustements très intelligents, à voir maintenant quand il va pouvoir faire avec Florian Wirtz, avec Frimpong aussi évidemment, qui n'est pas du tout le même profil qu'un joueur comme Trent, et puis Kerkez, qui, bon, lui pour le coup, on est un peu plus sur un latéral conventionnel, entre guillemets, même s'il a aussi des qualités qui sont un petit peu, pas ordinaires, je dirais, qui sont un petit peu spéciales. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, puisque je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, on a plus ou moins parlé de tous les angles que je souhaitais aborder. Dites-moi en commentaire aussi évidemment, selon vous, est-ce que Florian Wirtz est une bonne recrue, oui ou non? On n'a pas parlé du prix, parce que pour moi, un joueur de cet âge-là, de Bundesliga, qui avait encore beaucoup d'années de contrat, et qui avait quand même une certaine cote, ça allait forcément coûter très très cher, même si c'est vrai que peut-être par rapport à d'autres joueurs sur le marché, on est quand même sur un prix un peu trop enflé. On n'a pas parlé de ça, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion de le refaire aussi si jamais. Et on voulait surtout, enfin, je voulais me concentrer surtout sur le joueur et son éventuel apport à Liverpool. Donc je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos sur la première ligue, je pense. On va sûrement parler de Tottenham et de Thomas Frank très très bientôt. Et je vous dis donc à bientôt.